Nous sommes en train de parler de l'homme intérieur, du Cryptos man, de l'homme Cryptos. Et ce sujet est très essentiel pour notre chrétienté. Amen. Très essentiel pour notre marche avec le Seigneur. Souvent, ce sont des rappels importants. Ce sont des rappels importants parce que ce sont malheureusement les bases après un temps de chrétienté qui échappent, qui nous échappent, et on se retrouve sans repère à vivre une foi qui n'a rien à voir avec la Bible. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait des rappels à cause du temps. Il y a des fois, j'étais surpris par le temps. Aujourd'hui, je vais vraiment évoluer. Donc, nous sommes en train de dire, pour grandir spirituellement, pour grandir dans la foi chrétienne, on a compris clairement que la foi chrétienne, on grandit dedans. Amen. On ne s'assoit pas à l'église et puis on pense que ça va changer. Amen. On ne s'assoit pas à l'église et puis on pense que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. Pour que les choses s'améliorent, il faut être conscient que ce que tu connais de Dieu doit s'améliorer. Le niveau spirituel que tu as aujourd'hui doit changer. Tu dois partir du point A pour le point B. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le constat est que beaucoup sont dans l'église, ça fait 10 ans, ils sont au même point. Au point qu'ils ont commencé la chrétienté, ils sont au même point jusqu'à présent, parce que beaucoup n'ont pas compris que la vie chrétienne, c'est la progression. Dis avec moi progression. La vie chrétienne, c'est le développement. Dis développement. Alléluia. Parce qu'il est écrit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut pas quoi? Voir le royaume. Donc, si on naît, s'il pas de naître, ça veut dire qu'on commence à quel point? Point numéro 0. Amen. Donc, on est dans ce monde au point numéro 0. Donc, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, donc on commence au point 0. À partir du point 0, on doit évoluer. Amen. Nous sommes donc en train de présenter les éléments qui doivent intégrer notre cœur, intégrer notre âme, intégrer nos vies. Et nous devons les accepter, les appliquer. Donc, c'est l'application de ces éléments qui révèlent oui ou non si on grandit. Qui révèlent si oui ou non on a évolué. Amen. Parmi lesquels on a parlé de quoi? Du fait que quand tu es né de nouveau, tu dois accepter que tu es saint. Qui se rappelle de ça? Je suis souvent obligé de le rappeler. Parce qu'il y a beaucoup d'absents à chaque fois. Donc, j'ai l'impression que les gens ne connaissent rien de tout qu'on parle là. Qui peut me citer un peu un truc? Être saint et puis quoi encore? Juste, non, chacun ça passe. Oui. Mis à part. Être mis à part. Ça, c'est pas très clair. Oui. Toi, tu n'étais pas là. Toi, tu étais Moussofi et puis tu as né. Oui, toi, tu te rappelles d'un truc? Toi, tu n'étais pas là. Tu te rappelles pas? Oui, un truc, un élément de croissance. Le sabbat aussi, tu dois respecter le sabbat. Oui, ça c'est. Oui, on va aussi encore ajouter aujourd'hui. Il y a aussi le sabbat. Toi, tu n'étais pas là. Toi, tu t'as fait un truc. Renouveler l'intelligence. Amen. Alléluia. Il y a le diacre. Tu t'as rappelé d'un truc? Oui. Quand on est de nouveau, le couple, c'est comme un bébé. Oui. Et il faut qu'il croisse. Bon, et voilà, il faut qu'il croisse. Amen. Il faut changer d'amis, n'est-ce pas, non? Qui se rappelle de ça? Il y a changer des amis. Changer des amis. C'est-à-dire toute amitié qui ne te pousse pas vers ta chrétienté, tu dois la changer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc pendant qu'on parle là, si on se trouve encore avec des amis qui ne te poussent pas, c'est que toi tu ne t'aimes pas. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec les autres qui sont venus dans la voiture avec moi. Je leur ai expliqué que il y a un philosophe qui a écrit un truc pour expliquer souvent le comportement des gens. Il y a des gens, je ne sais pas trop comment ils ont appelé ça en philosophie. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils savent qu'ils vont échouer, ils trouvent une bonne excuse qui va justifier leur échec en avance. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire quoi? On a pris l'exemple de quelqu'un qui passe l'examen. Tu vois? Le bac, c'est demain. Le gars, il sait que toute l'année, il a rien foutu. Tu vois un peu, non? Mais il va trouver une très bonne excuse que tout le monde verra que s'il a échoué, c'est à cause de ça. C'est-à-dire, si le bac commence lundi, tu vois, non? Lui, il va sortir dimanche soir. Il va aller boire le vin. Il sera bourré.
et il va se réveiller trop tard. Mais monsieur, donc tout le monde dira que non, il est mais toi tu es un inconscient. Tu as le bac lundi, mais tu vas groover dimanche comment? Oh, toi là, tu es un inconscient. Alors que le gars, il a prémédité sa mort. Tu vois un peu, non? Il est allé exprès boire pour que les gens disent qu'il a échoué parce qu'il allait boire. Alors qu'il savait qu'il devait échouer depuis. Amen. Elles sont ensemble? Yes. Donc ici, la vie chrétienne, c'est-à-dire, il ne faut pas trouver d'excuses à ton échec de la foi chrétienne. Alléluia. Et j'étais en train d'expliquer aux autres que aujourd'hui, la sœur, elle nous partageait qu'elle a une de ses sœurs qui dit que elle n'est pas plus à l'église parce que elle est partie à l'église, elle a vu beaucoup de mauvaises choses. À cause de ça, pour l'instant, elle reste à la maison. Je dis non. Ça, ce sont les gens qui font des fuites en avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de gens sont assis à la maison parce qu'ils ont cherché les excuses de leur non à Dieu. Au fond, ils ne veulent pas Dieu. Au fond, ils ne veulent pas l'église. Ils ne veulent pas Dieu, mais ils cherchent des bonnes raisons pour rester à la maison. Ils vont accuser le pasteur, ils vont accuser les frères, ils vont accuser les sœurs, ils vont accuser les frères. Est-ce que vous comprenez un peu, non? Et là, tu les vois maintenant sur les réseaux sociaux en train d'insulter l'église. Amen. La vérité, c'est qu'au fond, ce sont eux qui ont refusé l'église. Ce sont eux qui ne veulent pas Dieu. Mais ils cherchent juste des bonnes excuses. Et ils vont dire que non, ah non, les églises, il y a toute l'hypocrisie. La vérité, c'est que c'est lui qui ne veut pas Dieu. Amen. Donc ce soir, nous sommes en train d'évoluer. Et nous sommes en train de dire, une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes mis à part pour devenir une personne spéciale, ayant une vie spéciale, respectant le sabbat. Hein? Les chants, nous ont appris un chant là, Shabbat. C'est quoi encore? Shabbat. Et elle a dit, oh, je me ris en esprit. Et là, après, on dit Shabbat dedans, non? Il y a Shabbat. Je m'écris. Ah, c'est Shabbat, pas Shabbat. Ouais, non. Moi, je disais Shabbat. Yeah. Amen. Donc, le chrétien qui doit grandir, il doit respecter le sabbat. Alléluia. Vraiment, moi-même, je suis en train de m'enseigner. Pendant quand je prépare ces enseignements, je fais comme un recyclage. Parce qu'elle m'a donné, Dieu devient comme notre ami. Amen. Dieu devient comme notre ami, on peut se balader comme on veut. C'est-à-dire, le sabbat est un jour sacré. Le sabbat, pour nous les chrétiens, notre sabbat c'est quel jour? Amen. Les autres c'est samedi. C'est des sabbats qui viennent sabbado. Amen. Normalement c'est samedi. Ok. Mais là, à cause du contexte dans lequel nous sommes, les samedis, ils ont travaillé le samedi. Donc nous, on ne peut pas prendre le samedi. Donc le dimanche qu'ils ont établi, nous on dit ok, le sabbat sera notre, le dimanche sera notre sabbat. Donc nous sommes donc en train de dire que le sabbat, le chrétien qui veut se développer spirituellement doit avoir une autre vue de dimanche. Tu dois voir dimanche différemment que tu vois aujourd'hui. Moi-même le premier, jusqu'à présent, dimanche devenait maintenant comme un jour ordinaire, normal. C'est-à-dire quand je me levais le dimanche, quand je partais à l'église dimanche, c'était comme si je partais lundi, mardi et tout. C'est-à-dire le mystère de dimanche avait quitté mon esprit. Amen. Alors que au début de la foi chrétienne, dimanche c'est un jour précieux. Tu apprêtes même ton habit à la veille, en tout cas ceux qui étaient les chrétiens nouveaux. C'est-à-dire à la veille, tu as repassé ta tenue, tu as apprêté, tu l'as cintré, ton offrande est déjà rangée dans l'enveloppe. C'est ça que je faisais au début, moi. Au début de ma vie. Maintenant, aujourd'hui, là, petit païen que je suis, je m'assois maintenant, offrande, maintenant tu cherches dans la poche comme ça. Là, je dis, yeah, Seigneur, pardonne-moi. Avant, tu apprêtes bien ton offrande à la maison, tu prends l'enveloppe, tu glisses. Avant de venir, tu pries pour l'offrande à la maison parce que tu vas au sabbat. Tu vas honorer. Dieu a dit, ce sera une chose sainte. Le dimanche est saint devant Dieu. Waouh!
Lisons beaucoup de versets ce soir. Je vais vraiment enseigner et je vais aller un peu. On va voir le sabbat et ensuite on verra la dîme et l'offrande. C'est pourquoi je vais aller un peu vite. Bon, pas vite. Et à partir de dimanche prochain, on va rentrer dans un autre point très important sur le surnaturel. Le chrétien qui doit grandir, c'est un chrétien qui doit s'ouvrir au surnaturel. Nous devons connaître le surnaturel, comment ça se manifeste. Exode chapitre 31. Il dit ceci, préparez vos Bibles, j'aurai besoin au moins de 5 lecteurs en même temps. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants de Foursquare et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes dimanches. Hein? Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Elles sont ensemble. Quelqu'un prend là-bas Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Ici, tu as la Bible. Gemina, tu as la Bible. Toi, tu me prends Exode. Elle apprend jusqu'au verset 11. Toi, tu me prendras. J'ai pris Exode 2 fois. Voilà, toi, tu me prendras Ézéchiel 20, verset 10 à 12. Gemina. Toi, tu me prendras Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Ok, Victoire, tu me prendras Nombre 15, 32 à 36. On va s'arrêter là. C'est bon. Premier lecteur, lectrice là-bas, droite. La parole de Dieu en Exode 20, du verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour 20. le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, oui. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Yes. Ton Dieu, de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Est-ce que vous entendez le français? Vous entendez le français, non? Ok, oui. Ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Bon, pause d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh Seigneur, que Dieu nous aide. Amen. Oui, vas-y, continue, verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Yeah. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pourquoi, merci, l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Regardez, vous, les gens de la grâce, les chrétiens de la grâce, oh, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Regardez-moi, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Dieu ne s'est pas repenti de la loi. Elles sont ensemble. Dieu ne s'est pas repenti au non, maintenant que Christ est venu par là, je me repens de tout ce que j'ai dit avant. Non, non, Dieu ne s'est pas repenti. La loi est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, même la dernière fois, j'étais en train d'expliquer que même le sabbat existe avant la loi. Alléluia. Tout à l'heure, on le verra dans Genèse chapitre 2. Amen. Et même si on reste sous la loi, Jésus-Christ a dit quoi? Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour quoi? L'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est venu nous donner la puissance pour pouvoir exécuter sans peine la loi. Avant, c'était un fardeau. Hein? Avant, c'était dur. Sans la grâce, sans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu. Il dit quoi? La loi est maintenant inscrite dans les tablettes de nos cœurs. Là, on a la puissance de pouvoir appliquer la loi par l'amour, par amour, par amour, pas par obligation. Alléluia. Donc ici, on voit dans ces versets, Dieu a institué ce qu'on appelle le sabbat, le 7e jour. On travaille 6 jours. Il dit le 7e jour, on ne fait rien. C'est pour le Seigneur. Alléluia. Deuxième verset, c'est quoi? Ézéchiel 20 maintenant. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Oui. Verset 10. Regardez, vous avez l'onction, je ne comprends pas.
Votre église a des plaies, je ne comprends pas. Hein. Votre église là, je ne comprends pas. Il n'y a quel esprit ici là? J'ai déjà mongol, mou, comme ça là. Ça c'est quoi? Moi je vais déménager. Hein. Lis-moi bien la Bible avec l'onction, mon Dieu. Oui. Et je les fis sortir du pays d'Égypte. Hein, verset 10, c'est ça? Ézéchiel 20, verset... Ah non. Toi tu disais Exode combien? 20. Ok, Ézéchiel 20, verset 18, c'est ça? Oui. Je les fis sortir. Et je les fis sortir du pays. Je les fis sortir du pays d'Égypte. Et je les conduisis dans le désert. Oui. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances. Yeah. Que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Très bien. 12. Je leur donnais aussi mes sabbats. Vous voyez? Là, regardez même là, Dieu veut faire la différence entre les lois et les sabbats. Il dit, je leur donnais mes lois afin qu'ils vivent par mes lois. Ensuite, il dit quoi? Je leur donnais aussi mes sabbats. Oui? Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils Connussent que je suis l'Éternel qui est leur sanctifié. qui les sanctifie. Amen. Merci. Regardez, vois, ici, dans cet élément, on voit que le Seigneur, il vient comme faire la différence entre la loi et les sabbats. Et en plus, il dit, le sabbat sera, je leur donne ça comme signe qu'il m'appartient. Tout à l'heure, on verra ça. Genèse, c'est ça, non? Genèse, vas-y. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, Oui. et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Yeah. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Moi, ma question, est-ce que Dieu se repose? Est-ce que Dieu travaille et puis se fatigue? Alléluia. Yes. Donc Dieu a fini de travailler. Après, pam! 7e jour, il dit que c'est bon. Je me repose. Je suis trop fatigué. 7e jour, je ne fais rien. Je me repose. Non. Dieu a fait exprès laisser ça, comme signe. On le verra tout à l'heure. Alléluia. Rapidement, l'autre verset, c'est quoi? Tu lis quoi? Je lis la parole de Deutéronome 15 à partir du verset 30. Yes, oui. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois. Regardez maintenant ce qui se passe. Regardez. C'est pourquoi je disais que Dieu nous aide. Amen. Et je pense que vraiment les responsables de l'échec de l'église, c'est nous les leaders, les pasteurs. Les responsables de la dérive des chrétiens aujourd'hui. C'est vraiment nous les leaders, les pasteurs. Tout à l'heure, on verra le comportement d'un pasteur face aux instructions de Dieu. Et c'est comme ça que nous on fait en tant que pasteur. Lis un peu. Nom chapitre 15 à partir du verset 30. Oui. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ok. Qu'est-ce que Dieu avait dit? On ne bouge pas le jour du sabbat. Donc si on trouve quelqu'un qui bouge le jour du sabbat, qu'est-ce qu'on fait? Il est frappé de mort, puni de mort. Amen. C'est ça, non? Maintenant, on a trouvé quelqu'un en flagrant délit, oui. Verset 33. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse. Chez le pasteur, oui. À Aaron, et à toute l'assemblée. Oui. Continue. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Vous voyez bien les pasteurs flegmatiques et les pasteurs qui dirigent le peuple avec les émotions. Ça dit, ce qu'on doit lui faire n'a pas été déclaré. On va réfléchir quoi lui faire. Mais monsieur le pasteur, tu réfléchis à quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit lorsqu'on trouve quelqu'un qui n'honore pas le sabbat? Ça c'est nous. Alléluia. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu est comme il est. C'est pourquoi l'église de Dieu est comme elle est. Parce que nous les pasteurs, nous dirigeons l'église avec nos émotions, avec nos tempéraments, avec nos faiblesses. On dirige le peuple de Dieu. Et on ne travaille plus à mener le peuple de Dieu à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Yes.
Au nom de notre grande sagesse, on dépasse maintenant Dieu. Au nom de notre grande sagesse, on ne fait plus ce que Dieu demande de faire. On est rentré dans le compromis au nom de la sagesse. Alléluia. Voici Moïse. On amène en flagrant délit quelqu'un qui a violé le sabbat de Dieu. On l'amène et dit ok bon, on me le met en prison. On va voir quoi lui faire. Hein? Lis un peu la suite. Verset 35. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Jean, Moïse, c'est quoi le problème? Tu réfléchis à quoi? Tu penses qu'on va lui faire quoi? Oui, il sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Amen. Donc, vous voyez que Dieu est constant. Dieu a dit, quand quelqu'un est attrapé en train de faire ça, voilà ce qu'on fait. Moïse, on a trouvé quelqu'un, Moïse tergiverse. Moïse dit, bon, on va voir un peu. On réfléchit un peu. Alléluia. Ça, en tant que leader que vous êtes, d'ailleurs, vous tous, vous êtes formés, on vous enseigne pour faire de vous les leaders. En tant que leader que vous êtes, demain vous serez les dirigeants. Je vous en supplie. Amenons le peuple de Dieu à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Yes. Si j'avais cette compréhension, il y a beaucoup de personnes que j'ai eues on appelle ça comment? En entretien, je me rends compte que je les ai conduits selon mes émotions et mes états d'âme. Mais je ne les ai pas menés à pratiquer ce qui est écrit. À appliquer la parole de Dieu. Bon, ça me rassure quand même parce que depuis Moïse aussi, on dit que les pasteurs, ils sont tous comme ça là. Alléluia. Donc en tant que dirigeant, en tant qu'enfant de nous devons comprendre que Dieu a mis sa parole devant nous. Peu importe ce qu'on traverse, nous devons amener chacun à la pratiquer. Il ne faut pas que la sagesse humaine nous amène à vouloir faire des compromis sur ce que la Bible dit. Il faut appeler péché ce qui est péché. Il faut appeler mal ce qui est mal. Il faut appeler aussi bien ce qui est bien. Alléluia. Il ne faut pas dire Dieu comprendra que. Dieu sait que. Dieu, il reste constant. C'est pourquoi quand il arrive, il voit Moïse. Moïse, amenez-le hors du camp. Lapidez-le exactement comme c'est écrit. Amen. Que Dieu nous aide. Moi, quand je dis ça, je dis waouh. Non, vraiment, je suis l'auteur du retard de cette église. Alléluia. Parce que je me rends compte que beaucoup de décisions, beaucoup de comportements, c'était l'état d'âme. C'était juste parce qu'on ne veut pas trop. Ou un peu, bon, soyons sages. Elle vient un peu de commencer. Il est nouveau. Bon. Le dernier gros péché, c'est la dernière fois, j'ai reçu une maman qui a amené son enfant ici avec les valises. Avec le sac. Non. Ça dit, la mère dit que l'enfant est déjà trop chrétien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour un parent qui vient dire, ma fille est trop... L'enfant est trop chrétien. Il écoute tous les louanges. Oh. Mais quand un parent dit que son enfant écoute tous les louanges, pour tout le pasteur, c'est une bonne nouvelle, non? Il écoute tous les louanges. Genre maintenant, et le parent veut me faire comprendre que c'est parce que l'enfant écoute tous les louanges que l'enfant échoue maintenant à l'école. Est-ce que c'est vrai? Mais moi, le petit pasteur païen, au nom de la sagesse païenne, ou un peu non, j'ai trouvé un compromis païen. Normalement, ok madame, on a pris note, l'enfant est là, il n'y a pas de problème, vous l'avez amené, on fera ce qu'on pourra. Point barre, pourquoi? Parce qu'on doit accompagner l'enfant sur le chemin de la croix. C'est ça, c'était sa croix, c'était le temps de porter sa croix. Mais au nom de la sagesse, on a refoulé. Je prie vraiment que le temps de refoulement là, que Satan ne le gagne pas. Ça c'est ma prière. Que Dieu nous aide. Amen. Elles sont ensemble. Donc ici, nous les pasteurs, nous les dirigeants, nous les responsables de comité, c'est comme ça qu'on fait. Comme le monsieur Moïse a fait là. C'est comme ça. Nous les parents, nous qui sommes les parents, quand ta fille fait un truc, bon, on va comprendre. Ça dit on ne connecte pas les gens à ce qui est écrit, à la parole de Dieu. On a peur de dire un mot.
On a peur de prendre l'offrande. L'offrande, est-ce que c'est nous qui avons inventé l'offrande? On a peur de prendre les dîmes. On a peur d'amener les chrétiens au sacrifice. Est-ce que c'est nous qui avons fait ça? C'est le Seigneur qui a établi ainsi les choses. Donc nous, notre responsabilité, c'est d'amener les gens à la voie du Seigneur. Alléluia. Et je me suis rendu compte que les églises qui réussissent, qui avancent, ce sont les églises qui réussissent, les pasteurs qui ont réussi à amener leurs chrétiens à pratiquer la parole, à souffrir pour le Seigneur, à payer le prix. Et beaucoup de ces églises, les parents abandonnent leurs enfants. Les parents chassent leurs enfants. Les parents chassent leurs enfants des maisons. Beaucoup de ces églises-là, des enfants abandonnent l'école à cause de l'église. Beaucoup de témoins des grandes églises, c'est le même témoignage. Pourquoi? Parce que c'est ça. Et le pasteur ne fait rien pour toi. Si ce n'est que t'encourager, ça va aller. Le pasteur ne t'achètera rien du tout. C'est ta croix que tu portes. Et c'est derrière cette croix qu'il y a la puissance pour la prospérité de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Je ne parle pas des enfants insensés, inconscients qui font des choses. Non, non. Je parle de l'enfant qui a le cœur pour le Seigneur. Et à cause de ça, de ce cœur pour le Seigneur, le parent se lève pour le chasser. Cet enfant, monsieur le pasteur païen, acclame le Seigneur, reçoit cet enfant et il va manger le riz sec à l'église. Il va se débrouiller. Il va aller tourner le béton. Il fera 1 an sans aller à l'école, 2 ans sans aller à l'école. Si c'est le Seigneur, si c'est pour le Seigneur qu'il est en train de faire là, il y a une gloire derrière. C'est ça. Que Dieu nous aide. Donc, en tant que leader, s'il vous plaît, arrêtez, regardez, arrêtons de vouloir caresser, déjà nous-mêmes, de nous caresser au sens du poil. Arrêtez de caresser les gens que nous dirigeons au sens du peuple. Ces gens-là ne nous appartiennent pas, c'est le peuple de Dieu. Et ce qui fait qu'ils sont le peuple de Dieu, c'est qu'ils suivent la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dès qu'on n'est plus en train de diriger les gens sur la parole de Dieu, ce n'est plus le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, notre péché en tant que leader et en tant que guide est de ne pas toujours conduire le peuple de Dieu selon la parole de Dieu. Nous conduisons selon nos émotions. Nous vous conduisons selon nos tempéraments. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont peur de leurs brebis? Vous savez ça? Oui, il y a les pasteurs qui ont peur des brebis. Surtout quand le pasteur, tu es très fauché et pauvre, et que tu es venu comme ça à l'église très pauvre, et que dans l'église, il y a les membres qui donnent les dîmes de 100 000, hein, et de temps en temps qui t'achètent des sacs de riz, hein, le pasteur là, a peur des brebis. Il y a des décisions que cette personne ne pourra jamais prendre dans cette église. Vous ne connaissez pas une église comme ça là? Qui connaît une église comme ça là? Oh, vous ne connaissez pas? Tu connais une église comme ça? Oui, ça existe. Oh. Ça veut dire que ce pasteur là, et lui et toute son église sont des païens. Amen. Yeah. Parce que dès que l'église dirige le pasteur, c'est plus une église. C'est pourquoi vous devez toujours prier que le pasteur ne soit un trou fauché. Sinon, moi, vous allez commencer à me faire peur. Amen. Jérémie 17, verset 21. Nous parlons du sabbat. Amen. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté lorsque j'ai demandé de sanctifier le sabbat. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur les chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. Pourquoi? Dieu a béni le sabbat. Verset 26, on viendra des villes et Juda, on viendra des villes de Juda
et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la ville, de la montagne et du Midi, pour amener les holocaustes. Quand? Le jour du sabbat. Un holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûle vivant. Amen. C'est un animal qu'on brûle vivant, l'holocauste. D'accord? On amènera l'holocauste le jour du sabbat comme victime. Pour apporter quoi? Des offrandes et de l'encens. Pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans les maisons de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindrait point. Amen. Voici comment Dieu voit donc le sabbat. Dieu voit le sabbat comme quelque chose de très important. Donc, pour grandir dans l'homme Kryptos, nous devons prendre le sabbat comme un signe, d'accord, particulier de notre appartenance au peuple de Dieu et à Dieu. Donc, ici, Dieu dit, lorsqu'on honore le sabbat, lorsqu'on l'honore, c'est un signe qu'on appartient à Dieu. Amen. Comment on voit que tu appartiens à Dieu? On voit que tu appartiens à Dieu lorsque tu honores le sabbat. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez mon excitation même? Hein? Non, hein? Que non, le pasteur là, il m'excitait pourquoi? Moi-même, c'est une révélation. La veille du sabbat là. Pourquoi? Parce que moi-même, je viens déjà à l'église, façon. Tu te lèves un bon matin et puis tu arrives à l'église. Dimanche devenait pour moi comme un jour ordinaire. Alors ça ne devrait pas être le cas. Le dimanche, Dieu a dit, il a sanctifié. Dimanche ne sera jamais lundi pour nous. Donc je voudrais que vous qui venez déjà à l'église, parce que autant que vous êtes, je vois que vous ne manquez pas dimanche. Mais je voudrais que vous puissiez voir dimanche différemment. Que dimanche soit un jour saint. Un jour saint. Dimanche est un jour saint. Un jour précieux. Si toi tu te bagarres encore, ne te bagarre pas dimanche. Si tu bois encore le vin, ne bois pas le vin dimanche. Amen. Tu fumes encore, ne fume pas dimanche. Si tu fais encore les phoniques, si tu as encore les rapports sexuels hors mariage, dimanche ne fais pas. Ils sont ensemble. C'est-à-dire, en fait, c'est une façon de dire que dimanche, ça doit être dans notre esprit un jour saint. C'est le jour du Seigneur. Le jour où ma vie est une offrande. Tout à moi est une offrande. Si toi tu es très sale, ta chambre est toujours en désordre, s'il te plaît, dimanche, que ta chambre soit propre. Est-ce que vous voyez comment moi, le sabbat m'a béni? Ça dit, si toi tu es sale, tu vois un peu non? Laisse que ta chambre soit nickel. Dimanche matin, quand tu te réveilles, tu ranges la chambre. Parce que c'est le jour du Seigneur. Vous comprenez le truc? Quand tu viens à l'église, ne fais plus comme moi j'ai fait, Dieu faisait maintenant. Ça dit, à la veille, après ta tenue, tu repasses, tu déposes. Parce que demain, c'est le jour du Seigneur. Tu prends ton offrande depuis la maison, tu déposes, tu mets dans l'enveloppe. Même s'ils sont pas dans l'enveloppe, mais toi, ça dit, donne de la valeur au dimanche. Honorons le dimanche désormais en ce lieu. Ça dit, quand tu viens à la maison, tu pries déjà avant de venir. Seigneur, je te bénis. Je m'avais dans ton temple pour te rendre des actions de grâce. Ça dit, notre attitude face au dimanche doit changer. C'est ça l'objectif de cet enseignement. Vu que vous venez déjà dimanche, les autres qui ne viennent pas là, c'est autre chose. Mais vous qui venez déjà, ça dit, vous voyez dimanche différemment. Elles sont ensemble. Donc, si il t'arrive que demain tu as la tentation de manquer dimanche, souviens-toi de cet enseignement. Que dimanche, Dieu a institué dimanche pour que nous puissions quoi l'honorer. Et premièrement, on dit que honorer le dimanche, c'est un signe de notre appartenance à Dieu. Comment les gens voient qu'on appartient à Dieu? C'est lorsque dimanche nous l'honorons. Exode 31. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc notez que le sabbat
n'est donc pas un jour ordinaire pour le chrétien. Il est le jour de la convocation de Dieu qu'il lance à son peuple. Alléluia. Donc dimanche est notre jour de convocation. Vous savez, un rendez-vous est différent d'une convocation. Amen. Hein? Qui a reçu une convocation? Qui a reçu une fois une convocation? Amen. La convocation, tu es tenu de te présenter. N'est-ce pas non? Pour les juristes, tu es tenu de te présenter. Et Dieu dit quoi? Le sabbat, c'est une sainte convocation que Dieu nous lance. Donc en tant que chrétien, le dimanche, ce n'est pas une option si je me sens. Comme il y a une chrétienne qui m'a dit une fois, oh non, je ne sens pas aujourd'hui. Je ne sens pas. Et la chrétienne m'a fait ça, j'ai roulé depuis en Gondje. Je suis rentré dans ces quartiers cassés. On était ensemble, non, c'était avec Sarah. C'était avec toi, cassé, les routes cassées. Je suis arrivé, boum, j'ai pris mon téléphone avec mon crédit. J'ai appelé la chrétienne. La chrétienne, elle vient, on sent vraiment qu'elle vient de se réveiller avec les trucs. Elle vient là, oh. Avec les cheveux, elle dit, oh, le cœur ne donne pas, je ne sens pas. Oh non. Comment est-ce qu'un chrétien dit un dimanche, le cœur ne donne pas que je dois dire? Parce qu'elle n'a pas reçu l'enseignement là, tu vois un peu non. Donc je suis en train de dire que non, nous les chrétiens, ce n'est pas une affaire de sentir. Ce n'est pas une affaire que non, je n'ai rien à faire, je vais à l'église. Non. Ce n'est pas une affaire que je suis libre aujourd'hui. Non. Nous sommes convoqués. Hein, Jemina, tu entends ça? Il faut lancer ça à ton Mario. C'est une sainte convocation. Dieu nous convoque. Hein, monsieur le juriste, quand la police te convoque et que tu ne dis pas, qu'est-ce qui se passe? Pour le policier, c'est quoi? C'est une offense. Et là, les représailles seront terribles. Alléluia. Donc Dieu dit le dimanche, quand le chrétien ne se présente pas au nom de ce que j'ai beaucoup trop d'habits maintenant. J'ai pas beaucoup d'habits, j'ai beaucoup trop d'habits. Oh non là, en fait, moi je me suis rendu compte que j'ai beaucoup trop d'habits. Je dois laver mes habits. Et c'est dimanche que tu fais ça. Amen. Avant on était dans l'ignorance, hein. Amen. Mais ça doit changer. Ça doit changer pour toi aujourd'hui. Demain, quand tu seras devant quelqu'un que tu vas à Nakazo, il te sortira des choses comme ça là. Souviens-toi de l'enseignement là. Que Dieu, dans la loi de Moïse, il tue les gens qui n'honorent pas le sabbat. Avant, il tuait physiquement. Mais aujourd'hui, les gens meurent toujours. Hein? Regardez. Fais un peu un dimanche. Fais un peu une expérience. Fais un peu 1, 2, 3 dimanches sans venir à l'église. Et tu pries à la maison. Fais un peu. Il y a quelque chose. Mais moi, souvent quand je suis en voyage, que dimanche, je me trouve par exemple à l'avion, ou bien je ne peux pas aller à l'église, ça veut dire juste, en fait, je sens quelque chose. Il y a quelque chose d'étrange que je ne peux pas expliquer. Mais je pense que là, pour moi, Dieu est miséricordieux, il comprend que je suis dans l'avion. Mais je sens quand même qu'il y a... C'est comme si je manquais quelque chose. Il y a comme un vide dans mon esprit. Il y a comme quelque chose que j'ai raté dans l'esprit. Hein? Ça t'arrive souvent? Mais quand tu manges le culte de dimanche, c'est pas le culte de mercredi, c'est pas pareil. Le culte de vendredi, c'est pas pareil. Mais dimanche, quand tu rates ça, c'est le mystère, c'est Dieu qui a établi le 7e jour. C'est le jour de la convocation. Et lorsqu'on ne vient pas, on doit comprendre que nous offensons Dieu. On n'offense pas le pasteur qui veut que tu viennes et que l'église soit pleine et tu as donné l'offrande. Même si tout ça rentre ensemble. Mais qui a établi cette affaire-là? Nous tous, on a trouvé ça. C'est Dieu. Donc le premier offensé, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Donc ne pas répondre à cette convocation est une offense. Mais répondre à cette convocation, ça démontre notre appartenance. Alléluia. C'est comme aujourd'hui on va dire tous les ressortissants de Mekambo. Hein? Quel est Mekambo ici? Oh, ah oui, c'est vrai. Tous les ressortissants de Mekambo, vous avez réunion demain à 17h à la chambre de commerce suite à la promesse du président de la République de donner une villa à chaque ressortissant de Mekambo. Je me suis souvenu que je suis... Madame, la petite, achète-toi bien, ça va? Amen. Dès que tu vas passer le jour et l'heure indiquée, tu verras les gens autour de la chambre de commerce. Automatiquement, tu diras quoi? Ce sont qui? Les ressortissants de... Pourquoi?
il y a une convocation qui a été lancée. Donc, tous ceux qui se reconnaissent de Mekambo vont se retrouver. Et là, elle s'est rappelée qu'elle aussi, elle est née à Mekambo. Tu vois un peu, non? Et là, elle va donc se retrouver à cet endroit. Suite à la convocation. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le dimanche, Dieu met aussi à part afin de faire un signe. Comme ça, les gens savent que voici le peuple de Dieu. C'est un signe dans ta famille. C'est un signe dans ton quartier. C'est un signe dans ta nation. Les gens savent que voici le peuple de Dieu. Regardez, imaginez un peu pendant 3 mois. Personne ne va au temple. Personne ne va à l'église. Comment on sait que Dieu a un peuple dans cette nation? C'est quel jour? C'est le dimanche. Parce que le dimanche, on voit comment chacun s'habille. Les gens sont bien habillés. Ça veut dire, tu vois une jeune femme en tailleur. On sait qu'il n'y a pas le travail lundi, dimanche. Tout de suite, les gens savent que non, c'est l'église. Et là, ça, c'est aussi un message pour les païens, pour dire que non, Dieu est dans cette nation. C'est un message qu'on envoie. C'est comme tu vas dans un village et que tu vois une église. Ah, il y a une église ici. C'est un signe. Oh, donc on adore Jésus-Christ dans cette église, dans ce village. Alléluia. Yes. Donc c'est pour dire que notre aller à l'église, c'est aussi un message qu'on envoie au monde. Que Dieu, il est dans cette nation. Dieu est dans cette famille. Dieu est dans cette maison. Alléluia. Donc, autrement dit, ne pas aller à l'église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, tu déshonores Dieu. 2, tu fais en sorte que Dieu ne soit pas connu dans ta famille. Donc Dieu dit, être dans le temple dimanche, lorsqu'on va au temple dimanche, ce sera entre vous et moi un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son ouvrage, son œuvre, il s'est reposé. Donc je vais aller vite pour attaquer au deuxième point. Le sabbat et son honneur sont donc ici considérés comme des activités spirituelles. Donc, le dimanche n'est pas ni plus juste une activité d'aller à l'église. Non, le dimanche, c'est une activité hautement spirituelle. Amen. C'est quelque chose de spirituel que d'aller dimanche à l'église. Yes. Si avant tu viens à l'église, juste simplement, comprends que aller à l'église, c'est une activité spirituelle. Donc, quand tu veux grandir spirituellement, tu dois voir le sabbat dans cette dimension spirituelle. Donc, vous ne pouvez pas donc vouloir croître spirituellement sans pour autant honorer le sabbat. Alléluia. Les chrétiens qui disent non, moi je suis homme de Dieu, mais tu es dimanche assis à la maison en train de suivre la télé. Comment c'est possible que tu es enfant de Dieu et tu es assis en train de regarder un match de football dimanche à l'église? Comment c'est possible? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça? Ils sont à la maison en culotte, avec le torse nu. Ils sont en train de suivre un match de football dimanche. Oh non, je ne veux plus me reposer aujourd'hui. Ça dit, bon, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Amen. Même ceux qui suivent le clip à la télé, c'est aussi ceci et l'ignorance. C'est la même chose. Alléluia. Elle dit sur la télé. Et c'est la télé, c'est le temple. Amen. La télé, c'est pas le temple. C'est trop facile, tu es assis. Et souvent, tu suis ça, tu es torse nu en train de manger le manioc. Est-ce que tu dois... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette dimension de faire le front monnaie et tout, mais ça ne va jamais remplacer le temple. Alléluia. Il dit quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, on parle d'un assemblage, pas dans l'esprit, mais assemblés physiquement. Amen. Parce que n'oublions pas que c'est une affaire d'abord de sacrifice et d'offrande. Parce que c'est lever le matin, sortir de chez toi, c'est pas facile. Prends ton argent, payer le taxi, aller. C'est tout ça là qui est le culte. Amen. Être assis à la maison, tu mets la télé et puis tu es en train de faire. Non. C'est ça. Dieu n'est pas limité. Ça, c'est pour l'édification. Ça, c'est. Regardez. C'est pourquoi vous devez. Dans votre croissance spirituelle, vous devez maintenant
différencier beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer sur la prière. Il y a trois dimensions de prière, ou bien 3 formes de prière. Il y a la prière qu'on adresse à Dieu. Amen. Oh Seigneur, ma vie, je te rends grâce. Oh Seigneur, je te recommande. Ça, c'est à Dieu. Amen. Mais il y a une prière qu'on adresse à Satan. C'est-à-dire, on parle à Satan. On prend autorité. On chasse Satan. Là, ce n'est pas à Dieu. Est-ce que tu peux le faire à Dieu? Donc, tu envoies ça à Satan. C'est une prière. Troisièmement, il y a maintenant la prière qu'on adresse comme exhortation. C'est-à-dire, tu es en train de prier, ce n'est pas que tu parles à Dieu, mais tu as les yeux fermés. Ta prière, c'est une exhortation. Mais comme les gens ne peuvent pas t'écouter comme ça là, tu transformes ça en prière. Les gens écoutent ta prière et sont bénis par ta prière. En fait, c'est une exhortation que tu mets dans la prière et les gens sont bénis. Là, ce n'est pas adressé à Dieu. Mais Dieu bénit les gens avec ça. Dieu guérit les cœurs. Dieu amène les gens à la conversion par ces prières-là. Ces prières exhortations. Amen. Donc, la même chose, lorsqu'on parle d'édification, amen. Tu écoutes un message à la télé, ça t'édifie. C'est bien. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bon, ça t'édifie. Tu es édifié, tu es encouragé, tu es exhorté. Amen. C'est bon, c'est vrai. Parce que c'est la parole de Dieu que tu entends. Mais c'est différent de rendre culte. Est-ce que vous comprenez ça? Rendre culte, on appelle ça comment? C'est un cérémonial. On appelle ça comment? Il y a un mot mystico que les mystiques ont envoyé là. Un rituel. Est-ce que vous comprenez? C'est un rituel. Le fait de venir ici, le fait de rentrer, le fait de s'asseoir, levons nos mains. Ça, c'est pas simple. C'est nous juste qu'on n'a pas la portée spirituelle, d'accord, de ces différentes étapes-là. Levons nos mains, prions ensemble, élevons nos voix, acclamons le Seigneur. Tout ça là, ça rentre dans le rituel. Mais toi, tu es assis à la maison, tu peux avancer quand le prédicateur peut dire, oh ça j'aime pas trop quand il chante. Tu vas avancer, après tu mets le oh elle chante bien. Et puis tu suis un bon film d'action à la télé. Amen. Tu comprends pourquoi c'est pas pareil? Tu comprends? Donc, mais on ne dit pas qu'on peut être édifié par les vidéos. On peut être édifié, on peut être exhorté, on peut truc. Et même quand on est à l'église, regardez, je vous dis la partie du culte, ce n'est pas quand le pasteur prêche. Le pasteur prêche, la prédication fait partie du sabbat. On le verra après, écouter la parole de Dieu. Mais la partie de ton culte, c'est la partie de la louange et de l'adoration. Amen. Parce que c'est là où tu viens te déverser devant le Seigneur. Là où toi tu viens donner la partie du culte, de louange et aussi la partie de l'offrande. Maintenant, la partie de la prédication, on t'édifie. Tu reçois encore. Mais qu'est-ce qu'on dit quoi? Quand on va à l'église, dimanche, de quoi? Le culte de quoi? Le culte d'action de grâce. Donc ça veut dire que l'action doit venir de toi vers Dieu, pas de Dieu vers toi normalement. C'est pourquoi dans les grandes églises, ils ne font pas les cultes de puissance. C'est-à-dire ils ne prient pas pour les malades le dimanche. Ils ne chassent les démons. Ils ne font pas ça. En tout cas, où j'étais au Ghana, le bishop Dag, les dimanches, après les trucs de sort, ça n'existe pas. Ils viennent juste louer, ils louent beaucoup, ils chantent beaucoup, ils adorent beaucoup. Et le gars, il vient, il prêche même 30 minutes seulement. Point A, point B, point. Amen. Lève les mains, amen. Offrande, dîme, fini. C'est pourquoi il peut faire 6 cultes un dimanche. Parce qu'ils ont compris que le dimanche, ce n'est pas le temps où on vient démontrer la puissance. Où on vient chasser les démons. Le dimanche, c'est pour le peuple qui vient rendre culte à Dieu. Le peuple amène ses sacrifices, ses actions de grâce et ils apportent ça à Dieu. Amen. Mais vu que nous, nos chrétiens sont des païens et que c'est dimanche qu'ils viennent, ils ont beaucoup de démons, il faut chasser les démons, il faut imposer les mains, vous voyez un peu non? Et en semaine, ils ne viennent pas. Comme là c'est mercredi, vous voyez un peu non? Alors c'est là qu'on doit pouvoir expliquer les choses, prier pour les gens. Comme désormais en comptant, j'ai décrété que tous les vendredis, c'est vendredi miracle, guérison, chasser les démons. En comptant, tous les vendredis. Le dimanche, on va juste faire les choses. En tout cas, je vais essayer de faire des trucs comme ça, quoi. Pour être une vraie église. Amen. Alléluia. Donc, si un jour vendredi, vous n'avez rien ici, là, je t'invite en comptant. On va aller secouer un comptant.
On finit à 19h30, non? Waouh! Mon Dieu. Et Seigneur. Je ne sais pas toi si c'est moi qui parle trop, mais je suis à peine à quelques points, mais il est à 19h05. Je ne sais pas comment continuer encore. Est-ce que c'est bon? Donc, mon déplacement vers le temple est donc une marque d'honneur. Dis avec moi, mon déplacement vers le temple est une marque d'honneur à Dieu. Mon déplacement vers le temple est une marque d'honneur à Dieu. Alléluia. Yes, donc par ailleurs, ne pas aller au temple le dimanche, c'est une marque de quoi? Alléluia. Donc, que jamais plus tu viens à déshonorer Dieu. Si les démons du village viennent plein dans ta chambre, souviens-toi que l'objectif, il veut t'amener à déshonorer ton Dieu. C'est pourquoi même si tu es malade, viens comme ça boitillant. Je dois honorer mon Dieu. C'est le jour du Seigneur. Waouh. Donc, après notre nouvelle naissance, nous devons montrer notre respect, d'accord, pour Dieu en honorant et en consacrant le jour du sabbat. Oh, dimanche, mercredi, je disais que c'est normal pour les non-croyants de ne pas honorer Dieu. C'est normal que pour eux dormir dimanche matin. C'est normal pour les non-croyants d'aller à la plage. Donc quand tu passes au lycée Mbala, ne dis pas, yo, moi, vraiment, oh, l'église. Non, il ne faut pas les envier. Eux, c'est normal qu'ils soient à la plage dimanche matin. Alléluia. Dis ton moyen, c'est normal pour eux, ce n'est pas normal pour toi. Alléluia. Qui a passé dimanche matin devant le lycée Mbala? Vers 10h, 11h, les familles des autres, yo, papa, maman, les enfants, ils sont là à la plage. Et tu es là, tout va bien. Tu es en train de partir à l'église, tu ne sais pas à quelle heure tu vas sortir. Il y a le bon soleil. Amen. Yes. C'est normal pour le non-croyant de se retrouver avec ses amis le dimanche, en famille. Mais pour toi, c'est anormal. Amen. C'est anormal. Et Dieu dit quoi? Il te tue, il te sèche, il te retire du milieu de son peuple lorsque tu déshonores le sabbat. Beaucoup d'appels de Dieu sont morts comme ça. Tu les vois juste de nom et puis de religion, mais ils sont morts. C'est-à-dire l'appel à le truc que Dieu a donné dans l'esprit là, Dieu a retiré ça. Ouais, ben non. Ils sont vides. C'est juste la coque qui est restée. Est-ce que vous savez que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut le truc là? C'est pas simple, hein? Pour faire l'œuvre de Dieu, quand tu te retires ça là, ça y est, tu perds toute force, tu perds toute foi. Hein? Parce que même pour se tenir ici comme ça, c'est pas simple. Ça dit, il y a un truc qui est là, c'est Dieu, c'est un truc que Dieu met dans ton esprit. Qui te permet de te tenir là. Hein? Par exemple, aller en comptant, c'est pas simple. Hein? Justin est venu en comptant un peu. Ceux qui sont venus en comptant, hein? C'est pas simple. Ça dit, tu es là, il y a que 4 personnes devant toi et tu es sérieux et tu es en train de prêcher. Et il y a le soleil, le soleil. C'est pourquoi ils sont en train de prier que Dieu envoie les aides. Ça dit, si on veut bien faire le hangar là, un truc bien propre, que Dieu envoie les aides. Ça dit, tu es là, il fait chaud, le soleil te tape comme ça là. Mais tu dois faire comme s'il n'y avait rien. Parce qu'il ne faut pas que le peuple sente que non, tu es dérangé. Tu vois un peu, non? En tant que le peuple doit sentir que non, le soleil te fait rien pour eux aussi supportent. Ça serait dès que toi tu commences à faire, oh le soleil c'est fini, tu vas te gâter. Donc tu es obligé de subir le soleil, faire comme s'il n'y avait rien et être concentré. Ça là, c'est pas simple. Mais quand Dieu te retire le truc là, l'œuvre de Dieu tout devient difficile, tout devient lourd. Hein? Tout devient pesant. Il n'y a plus le truc. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Quand Dieu te frappe de mort, il te retire le truc. Que ça ne t'arrive jamais, s'il te plaît. Amen. Ton amen est dirait mort. Que ça ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Il dit quoi? Vous devez absolument respecter le sabbat. Pardon, je vais courir, je vais laisser ça. Observez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Que jamais tu ne sois puni de mort au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un cœur qui honore toujours le sabbat au nom de Jésus. Donc dimanche est notre 7e jour, dimanche est notre sabbat. Le chrétien qui doit grandir doit prendre le sabbat au sérieux. Ne pas honorer le sabbat, c'est le profaner. Ne pas venir au culte le dimanche, c'est-à-dire le 7e jour, c'est profaner le sabbat de Dieu. Et Dieu dit quiconque profane le sabbat, il sera puni de mort.
Alléluia. Donc, petit B, pour grandir spirituellement, vous devez prendre le sabbat comme un jour de repos pour le peuple de Dieu. Il est écrit le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Donc Dieu voit le dimanche comme le jour des offrandes, des sacrifices. Comme je disais, regardez, nous souvent on fait l'erreur de vouloir venir vous bénir le dimanche. Le dimanche, c'est le peuple qui doit venir bénir l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. C'est-à-dire, Dieu a fait des merveilles, tu viens le bénir, le célébrer. Hein? Il y a un chant qui dit non, nous entrons avec les chants de louange dans la maison du Seigneur. Nous venons dans ta maison. Est-ce qu'il y a des païens dans la salle? Vous êtes des chrétiens, non? Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Avec des actions de grâce, nous venons dans ta maison. Non. Ouais, c'est-à-dire, c'est avec des actions de grâce que nous venons dans sa maison le jour du sabbat. Donc, regardez, on dirait que je risque d'annuler le culte de l'onction le dimanche dernier. Je ne sais pas, on dirait, je sens on dirait que je vais annuler ça. C'est une erreur. C'est-à-dire, et puis les chrétiens viennent à l'église sans offrande. Le dimanche, c'est le jour des expiations, des holocaustes, des sacrifices. Alléluia. C'est le jour où tu dois venir bénir Dieu avec ton offrande. Ça, c'est quoi que tu as donné là? C'est le sang que je vois là, à la bouche? C'est quoi? Le vin rouge? Le sang? Là, l'oseille. Non, mais je vois un truc rouge là. C'est soit c'est le sang, soit c'est le... Alléluia. Donc, c'est très grave, hein, Alvin, de se présenter dimanche. Tu n'as pas d'offrande, c'est-à-dire l'argent. 2, tu ne danses même pas pour le passer, même la louange, célèbre le Seigneur, danse. Même danser, tu ne danses pas. Moi, je ne te vois jamais danser dans cette église. La seule qui va bien danser là, c'est Luce, Victoire, quand elle est dans les bons esprits. Qui a vu Alvin danser? Moi, je ne te vois jamais danser dans cette église. C'est-à-dire, les chrétiens, même l'argent, il n'a pas, il accable à Dieu. Même sa danse, il accable à Dieu. Parce qu'on ne savait pas que le dimanche, c'est pour offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Allez-y le dire aux autres absents. Amen. Dimanche, c'est pour le Seigneur. Il y a même les gens qui viennent à l'église pour dire que non, oh non, je vais aller, puis on va me donner 1000 francs. Comment toi tu vas à l'église avec le programme de donner 1000 francs? C'est juste le manque de connaissance que dimanche, nous on va donner à Dieu. Et ça va. Il dit quoi? Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu du peuple. Amen. Petit C, le sabbat est un jour de repos pour aller à l'église. Donc, c'est le repos parce que tu as travaillé toute la semaine. C'est le repos, mais ce n'est pas le repos pour toi pour rester à dormir. C'est le repos de ton activité pour aller à l'église afin de rendre à Dieu des actions de grâce pour son œuvre. Alléluia. Yes. Amen. Pourquoi? Parce que dans nos vies, Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. Pour créer le monde, Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Dieu continue à le faire même aujourd'hui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Dieu a travaillé. Dis avec moi, Dieu a travaillé. Même si tu n'as pas mangé le poulet que tu voulais manger. Même si tu n'as pas eu le travail, tu as déposé le dossier et on t'a pas appelé cette semaine. Même s'il n'y a pas eu la promotion. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que souvent, nous, on est excités, exaltés devant Dieu lorsqu'il y a quelque chose de concret. Amen. C'est normal, non? Oui, même moi aussi, je suis comme ça. Alléluia. Mais souvent, il faut s'asseoir.
Et pour dire que non, on ne peut pas limiter le travail de Dieu, d'accord, au fait que tu aies eu une promotion ou un travail. Non, non, non. Ça, c'est Dieu travaille bien plus que ça. Regarde, si on prend ton corps et on zoome ton corps, hein, qu'est-ce qui fait fonctionner ton corps seul? Qu'est-ce qui fait en sorte que ton cœur ne s'arrête pas de battre? Qu'est-ce qui fait en sorte que tes reins fonctionnent correctement? Tes poumons, ton foie fonctionnent correctement. Regarde, les êtres humains ont créé que les robots et les machines. Amen. Aucune des machines ou aucun des robots que les hommes ont créés ne travaille 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, 7 jours sur 7, pendant 10 ans, non-stop. Tu connais une machine comme ça là? Aucune. Il faut toujours arrêter. Il faut toujours... Après, ça tombe en panne. Mais regarde ton corps. Est-ce que tu te rends compte que depuis que tu es une boule de sang, qu'on appelle le fœtus, c'est ça, non? Depuis que tu es le fœtus, c'est ça le fœtus, non? Tu es l'œuf. Ton cœur a commencé à battre. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, tu as 20 ans. Tu as 30 ans. Tu as 40 ans. Ça fait 40 ans. Ça fait 30 ans. Ça fait 25 ans que ça ne s'arrête pas de battre. Non-stop. Qui fait travailler ça? Dieu fait travailler ton cœur. C'est Dieu qui est à l'œuvre pour se rassurer que ton cœur ne s'arrête pas. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui est à l'œuvre pour se rassurer que la mer n'augmente pas son rythme de vague? La mer a obligation d'avoir un rythme de vague. Ça fait déjà 100 ans. Il n'augmente pas. S'il change de rythme, il va tuer les gens. Le soleil a un rythme de tourner sur lui-même pendant des millénaires, non-stop, d'accord? Il gravit, il tourne autour de lui-même. Et ça c'est la terre, j'allais dire. La terre tourne autour d'elle-même et le soleil a une distance qui ne bouge pas. Parce que s'il change juste un peu, même si c'est 10 cm de sa distance, on est foutu. Mais qui bloque tout ça? Qui travaille pour que ça reste en ordre? Donc, avant de dire que non, oh non, depuis là, je peux le travail. Regarde, n'oublie pas que quand tu manges, après tu vas aux toilettes. Tu vas aux toilettes, c'est parce que Dieu permet à ton corps de travailler toujours normalement. Seulement à cause de ça, Dieu mérite que le 7e jour, tu puisses l'honorer. Pendant 6 jours, il a travaillé. Le 7e jour, tu dois quoi? Le sanctifier. Et ça va. Donc souvent, à partir de quand vous verrez les gens à la maison en train de se lamenter, en train de pleurer, il faut leur rappeler ces éléments. Amen. Yes. Actes chapitre 13, verset 14. Les apôtres avaient compris que le sabbat, c'est pour le Seigneur. Donc, un né de nouveau ne peut pas aller dans une fête le dimanche matin. C'est inadmissible. Ça, c'est juste un né de nouveau. Pire encore, un ouvrier. Le dimanche, tu vas à l'anniversaire de ton ami. Dimanche matin. Amen. Même si c'est une rencontre de travail. Je me rappelle à l'époque, quand mon épouse était dans son entreprise qui a fermé là, Vamed. Souvent, il faisait les sorties, les repas dimanche matin. Le patron de ma femme, qui était un Allemand, il savait que c'est sa première collaboratrice, parce qu'après lui, c'était elle. Il sait que sa collaboratrice, comme c'est dimanche, elle ne sera pas là. Il le savait déjà. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a su présenter sa foi. Amen. Que dimanche là, c'est pour mon Dieu. Ne touchez pas à ça. Alléluia. Yes. Donc le né de nouveau, ça dit, si tu dois devenir un chrétien grand, un chrétien qui grandit, un chrétien qui reste, dont la foi est respectée, fais valoriser le jour du sabbat. Sacralise le dimanche. Amen. Sacralise le dimanche. Et quand tu honores ça, Dieu fait quoi? Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Donc ce que nous disons, vous ne pouvez pas donner des excuses
pour ne pas aller le dimanche à l'église. Et quand vous allez faire un akazo aux gens qui nous excusent, ça dit, ayez ces arguments-là. Hein? Oh, un jour, je suis allé faire un akazo au Ghana. Il y a une brebis qui m'a... J'ai senti qu'on là, j'étais énervé, quoi. Oh. Je suis quitté loin. Je suis arrivé, déjà on quittait le campus, l'internat à 4 h du matin. Et là, vous courez dans les quartiers, la nuit. Et quand tu arrives, le frangin dit non là, excuse-moi là, je ne peux pas venir. Mais de quelle raison là? Le jour là, j'ai eu une saine colère en moi. Je l'ai menacé. Je l'ai menacé. Oh, après la menace là, bon, malgré la menace, n'est pas venu, non. Mais après la menace aussi, moi, je n'ai plus jamais allé. Tu sais quoi? La semaine d'après, la même semaine, son grand frère, en fait, c'était mes 2 brebis, son grand frère m'a appelé. Il me dit non, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort dans la chambre. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il est sorti la veille avec ses amis. On ne sait pas où il est parti. Quand il est rentré, il s'est endormi. Il ne s'est plus réveillé. Est-ce qu'on l'a empoisonné d'abord? Est-ce que... Moi, je n'ai pas regretté. Bon, je ne suis pas menacé que tu vas mourir. Non. J'ai dit, ne fais attention. Parce que quand tu fais ça là, tu manques de respect à Dieu. J'ai menacé dans le sens quoi. Quand Dieu ne veut pas te protéger, tu vas voir. Il est mort. Il est peut-être un jeune peut-être de 19 ans. Amen. Donc souvent, il faut menacer les brebis. Amen. Amen. Alléluia. Donc tu ne peux pas prétendre que le jour du sabbat, tu auras une réunion de famille. Amen. Si tu dois grandir spirituellement, ok, tes parents doivent respecter le sabbat. Dès qu'ils ont organisé une réunion de famille dimanche, qu'ils sachent que tu ne seras pas là. Amen. Si devoir arriver, c'est que tu as fini complètement, tu n'as pas boycotté ce que tu vas faire pour le Seigneur dimanche. Ce sont les signes de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est par rapport à notre foi, notre chrétienté. Notre chrétienté, on est grand. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est comme par exemple, tu es là en train de faire une activité. Amen. Tu es en train de faire la vaisselle à la maison. Et tu as ta petite fille. Oh non, daddy, viens d'abord. Ça dit, l'enfant c'est l'enfant. J'ai fait quelque chose de plus important. L'enfant va attendre. Je finis ce que j'ai à faire. Parce que la femme, elle veut juste que nous j'aille avec elle dehors pour jouer. Alors que j'ai fait quelque chose d'important. Je dois finir cette vaisselle. Amen. Donc, pour nous, l'église, le monde, nos parents, ce sont des enfants. Ils sont encore dans les ténèbres. Donc, pendant que nous on fait nos choses là, on termine ce qu'on fait d'important. Qui est pour le Seigneur. Après, on peut maintenant venir voir. Oui, c'est à quoi? C'est quoi le problème? Même si c'est 21h, j'ai fini ce que j'ai à faire d'important. Quand tu le fais une fois, 2 fois, les gens vont te respecter. Il ne faut pas suivre. Alléluia. Yes. Petit D. Pour votre croissance, vous devez faire du sabbat un jour sacré pendant lequel on écoute la parole de Dieu. Amen. Le dimanche, c'est pour écouter la parole de Dieu. Yeah. C'est pourquoi on a les classes. Après le culte, on a les rencontres. C'est-à-dire on écoute au maximum la parole de Dieu le dimanche. Parce que la vérité, c'est qu'en semaine, on vague à nos occupations. Beaucoup ne sont pas là, beaucoup qui ne sont pas là, ils veulent bien être là, mais ils ne peuvent pas être là. Mais là, pourquoi? L'activité professionnelle les empêche d'être là. Amen. Donc quand dimanche à dire comme ça là, on maximise sur le fait d'entendre la parole. Parce qu'on n'est pas trop sûr qu'en semaine on sera là. C'est pourquoi le dimanche, on ne doit pas être pressé de quitter le temple. Est-ce qu'il y a une opportunité de se retrouver en groupe, en petit groupe pour partager? Retrouvons-nous. Traiter une situation de l'église, traitons là. Réfléchir à une réunion, faisons-le. Parce que c'est le jour du Seigneur, on doit faire les choses du Seigneur. C'est pas le temps d'aller manger à la glace. La glace, c'est pas le temps de... Hop, ne boycotte pas dimanche pour aller à la sauce créole aussi.
Hein? Pour l'amener à la pizza. Hein? À la Vosgienne. Ça dit, tu boycottes mes réunions parce que tu es mangé à Vosgienne avec la soeur. C'est vous, c'est ça, non? Toi et Christiane. C'est vous deux, non? C'était vous deux, non? Non, c'était qui? Avec qui? Sarah. C'est ta petite soeur qui était avec qui? C'était Luce, non? Oh, pourquoi tu fais un disais que non? Je suis. Moi, je ne suis pas fou. Non, la première fois. Ah, j'ai un plan comme ça. Ah, non, mais c'est un exemple. C'est pour dire que, c'est-à-dire, ne boycotte pas, ne consécute pas ce qui doit être fait dans le temple parce qu'il faut aller manger. Dimanche, ce n'est pas pour aller manger. Dimanche, c'est pour le Seigneur. Si vraiment on a fini tout, on a tout épluché, il n'y a plus rien, ok, on peut faire, ici en rentrant, on peut s'arrêter. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Est-ce que ça te change? Est-ce que dimanche tu vas encore amarrer le visage pour dire que non, mais pourquoi ça dure comme ça? Amen. C'est ça l'objectif. Le but c'est qu'au sortir de cet enseignement, dimanche, ça dit tu es là, quel est ton programme? Église. Après tu fais quoi? Église. Et ensuite tu fais quoi? Église. Hein? Maman Clara, tu entends ça? Yes. Parce que c'est un piège, c'est une erreur souvent qu'on fait. Et ce qu'on fait là, le monde ne nous considère pas. Il ne faut pas suivre. Le monde nous méprise notre foi, notre Dieu. Alléluia. J'écoutais un truc sur Facebook, ou bien sur quoi là. Il disait que le fait d'être disponible pour tout le monde à tout temps ne veut pas dire que tu es une bonne personne. Les grandes personnes sont les personnes qui se font rares. Quand tu es trop disponible pour les gens, c'est-à-dire tu es plus mystérieux pour eux. Yeah. Et là, j'ai dit, waouh, ok, d'accord. Souvent, il faut disparaître. Souvent, il faut pas être accessible. Il ne faut pas être trop disponible pour tout le monde à tout moment. Souvent, tu n'es pas disponible. Et le dimanche, tu n'es pas disponible pour qui que ce soit, si ce n'est que pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? L'objectif de cet enseignement, c'est pour les gens qui viennent à l'église, ils comprennent qu'ils doivent, en tant que chrétiens, ils doivent venir à l'église. Maintenant, pour vous qui venez à l'église, vous devez comprendre que dimanche, c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi moi, souvent, je suis assis, j'apprécie quand le diacre, il tire les réunions avec les lévites. J'apprécie du oui. C'est ça dimanche. C'est ça dimanche. Ça dit, on n'est pas pressé à vite finir un point. On reste, on étudie, on voit le contour, ok, deuxième point. Le premier point a pris 30 minutes, ok, deuxième point, 45 minutes, ok, troisième point, 1 heure, ok. Dès qu'on a fini tout, c'est pour le Seigneur, on rentre. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit, il faut qu'on se l'accepte. Que dimanche, c'est notre jour avec notre Dieu. C'est notre jour de travail avec notre Dieu. Dimanche, c'est pour le Seigneur. Parce qu'on sait qu'en semaine, c'est pour le monde. En semaine, c'est pour Pharaon. N'est-ce pas, non? Ah, oui. Mais dimanche, c'est pour le Seigneur. Donc, règle ton emploi du temps, que tout ton entourage sache que dimanche, tu es off. Tu n'es pas disponible. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, qu'est-ce qu'on a dit rapidement, comme rappel pour terminer? Pour grandir spirituellement, pour que ton homme intérieur grandisse, premièrement, pour grandir, vous devez comprendre que vous êtes juste et saint. Amen. Deuxièmement, vous devez comprendre qu'une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez quoi? Grandir. C'est bon, non? Troisièmement, une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez quoi? Assujettir quoi? La chair. Alléluia. La chair, tu dois la assujettir. Ne pense pas que être chrétien, le corps aussi va se convertir. Ton corps ne va jamais se convertir. Tes désirs ne vont jamais se convertir. Tu auras toujours les mêmes désirs qu'avant. Amen. Les mêmes penchants qu'avant. Mais lorsque tu es conscient de ta nouvelle nature, tu dois donc rentrer dans un vrai combat spirituel qui consiste à assujettir la chair et à l'amener à faire ce qui plaît à Dieu. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez savoir que vous devez changer d'amis. Il y a des amitiés qu'il faut se couper.
Amen. Oh non, on se connaît depuis qu'on est au CP1. Ok. Mais maintenant, aujourd'hui, quelles sont les croyances de cette personne? Quelle est même quand la personne est chrétienne, quelle est sa foi? Amen. Vous savez, il y a la foi, il y a la foi, il y a la foi. Quelqu'un peut être chrétien, mais il a une foi qui n'a rien à voir avec ta foi actuelle. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas au fait d'être au temple? Amen. Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas à l'église peut être ton ami? Non. Quelqu'un qui ne croit pas au fait d'avoir un pasteur peut être ton fréquentation. C'est-à-dire, on a tous le Saint-Esprit, on a tous l'onction, pour les pasteurs là. Est-ce que cette personne peut être ton ami? Elle croit en Jésus-Christ? Non. Elle parle en langue? Elle chasse les démons? Est-ce qu'elle peut être ton ami? Non. Pourquoi? Parce que c'est deux fois différentes. Donc, on dit pour grandir, il faut changer d'amis. Ensuite, cinquièmement, une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez vous détacher des non-croyants. Amen. Alléluia. Yes. Né de nouveau, vous êtes mis à part pour avoir une vie spéciale. Dis à ton voisin, tu es spécial. Né de nouveau, vous êtes mis à part pour avoir une vie particulière. Né de nouveau, vous êtes mis à part pour honorer le sabbat. Amen. Malheureusement, mercredi prochain, on dira ceci. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes mis à part pour devenir une personne spéciale ayant une bonne attitude vis-à-vis de la dîme et des offrandes. Parce que il me faut au moins 1h30. Ça là, je vais aller un peu. Je vais prendre le temps. Ça sera peut-être 2 ou 3 mercredis. Avoir une bonne attitude vis-à-vis de la dîme et de l'offrande. Quelqu'un qui dit qu'il veut grandir spirituellement, l'offrande, donner l'argent à l'église ne doit plus être quelque chose de bizarre. Il y a même les chrétiens qui ont honte de venir devant donner l'offrande. Amen. Oui, il y en a. Peut-être vous ça va. Vous n'êtes pas assez chrétien, ou bien? Hein? Il y a les chrétiens qui ont honte de venir donner l'offrande à l'église. Pourquoi? Parce que à cause des prédications du dehors, il ne veut pas paraître maboule. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. Donc, on va comprendre ici, par cet enseignement, que le chrétien qui doit grandir dans son homme cryptos, il doit avoir une bonne attitude. Comment tu considères l'argent? Quand on dit l'argent là, c'est entre toi et Dieu. Hein? Quand il est question de Dieu, comment tu vois l'argent? Qu'es-tu prêt à faire avec ton argent pour Dieu? Jusqu'où es-tu prêt à aller avec ton argent et Dieu? Est-ce que Dieu peut prendre ton argent pour accomplir ses desseins? Amen. Il y a la bonne attitude envers les dîmes et l'offrande. Est-ce que tu es fidèle à tes dîmes? On comprendra, une des choses qu'on va comprendre à l'intérieur, c'est que l'argent, donner sa dîme et ses offrandes, c'est un message fort qu'on envoie à Dieu pour dire à Dieu que non, Dieu, ma vie dépend de toi. Ça ne dépend pas de cet argent que j'ai. Dieu, la force que j'ai eue pour travailler là, ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as donné cette force. Alors tu mérites en retour mon argent. Que Dieu vous bénisse ce soir. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Merci Jésus. Ce soir, on a parlé de quoi? Du sabbat. Amen. Est-ce que quelqu'un rapidement dans la salle peut nous faire un petit